Certains voyages commencent bien avant que vous ne montiez dans un avion. Pour Carter, ce vol ne consistait pas seulement à atteindre une destination, il s'agissait de faire face à une bataille qu'il avait trop souvent vue auparavant. Un simple siège, un moment de calme, puis un test. Accepterait-il d'être écarté ou resterait-il ferme sur ses positions? L'aéroport était une symphonie de mouvements, les talons frappant le sol poli, les voix se mêlant en un bourdonnement de conversation, les éclats de rire occasionnels et l'odeur persistante de café et de carburant d'avion dans l'air. Carter traversa la foule avec une aisance maîtrisée, sa posture détendue, mais ses yeux alertes. Une vie d'expérience lui avait appris à remarquer les petites choses, qui observait, qui ignorait, qui supposait. À la porte de la première classe, il remit son billet. La femme au comptoir, vêtue de l'uniforme bleu marine impeccable de la compagnie aérienne, marqua une pause d'une fraction de seconde, ses yeux passant du billet à son visage. Il reconnut cette pause. Il l'avait déjà vue, mais elle afficha un sourire, scanna le billet et lui fit signe de passer. À l'intérieur de l'avion, l'air était plus frais, parfumé du cuir des sièges moelleux et de la fraîcheur stérile de l'air recyclé. Il trouva son rang, s'installa dans le siège spacieux et expira. Le poids du monde pesait souvent sur son dos, mais ici, du moins pendant quelques heures, il pouvait le laisser partir. Puis une ombre tomba sur lui. Un homme, grand, large d'épaules, avec des cheveux argentés et une montre coûteuse, se tenait à ses côtés. Le privilège de la première classe émanait de lui dans la manière dont il se tenait. Entendu, assuré, attendu. « Vous êtes dans mon siège », dit l'homme, sa voix teintée d'irritation. Carter jeta un coup d'œil à son billet, puis à l'homme. « Non, je ne le suis pas. » Avant que l'autre homme puisse répondre, une hôtesse de l'air apparut, un sourire poli mais ferme sur ses lèvres. « Monsieur, pourriez-vous échanger de place? Il y a eu une erreur dans la réservation et ce monsieur a un statut prioritaire. » Il y avait encore cette même supposition, cette même poussée invisible, comme s'il s'était accidentellement aventuré dans un espace qui ne lui était pas destiné. Il prit une lente inspiration. « J'ai payé pour ce siège, je ne bouge pas. » Le sourire de l'hôtesse vacilla, et quelque chose dans son regard changea. Les autres passagers observaient, certains faisant semblant de ne pas regarder. C'était un moment, et ils savaient comment ces moments se déroulaient. Mais cette fois, cela serait différent. La tension dans la cabine s'épaissit, suspendue dans l'air comme une tempête prête à éclater. L'hôtesse, toujours avec son sourire professionnel tendu, fit signe à un autre membre d'équipage. En quelques instants, un second agent arriva, plus jeune, avec une énergie enthousiaste qui suggérait qu'il croyait en son autorité un peu trop. « Monsieur, nous avons vraiment besoin que vous changiez de place », dit le nouvel agent, sa voix portant une patience forcée. « Nous avons un système pour les passagers prioritaires, et malheureusement, ce siège ne vous était pas destiné. » Il soutint leur regard, son visage impassible. Il avait déjà vécu cette danse. Des réglages différents, des acteurs différents, la même chorégraphie. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. La façon dont l'homme à côté d'eux souriait, les bras croisés, comme s'il savait déjà comment cela finirait. « J'ai payé pour ce siège, » dit-il de nouveau, calme, délibéré. « Il est à moi. » L'homme plus âgé ricana. « Allez, ne faisons pas toute une histoire de ça. » Quelques têtes se tournèrent. Certains passagers se déplacèrent dans leur siège, hésitant à intervenir ou faisant semblant de ne pas écouter. « Monsieur, » dit la première hôtesse, sa patience visiblement en train de s'amenuiser, « nous pouvons vous offrir un siège en classe affaires. C'est toujours une expérience premium. » Il rit presque. Le langage du pouvoir était toujours si poli quand il vous poussait dehors. Ses doigts effleurèrent son téléphone, posé sur ses genoux. Un appel. C'était tout ce qu'il fallait. Il savait exactement qui appeler, exactement quel nom prononcer pour les faire redresser leur dos et regretter chaque mot qu'ils avaient dit. Mais il attendit. « Dernière chance, » dit le jeune agent. « Si vous ne bougez pas, nous devrons peut-être passer à l'étape supérieure. » Il sourit, lentement et en toute connaissance de cause, et porta le téléphone à son oreille. « Allez-y, » dit-il, d'une voix douce comme du verre. « Passons à l'étape supérieure. » Le téléphone n'eut même pas le temps de sonner une seule fois avant qu'une voix ne réponde à l'autre bout. Calme, mesuré, mais portant le poids de quelqu'un qui prenait des décisions importantes. Il n'eut pas besoin de trop expliquer, juste un nom, un numéro de vol,
et un calme. Ça recommence. C'était tout. Lorsqu'il reposa son téléphone, l'énergie dans la cabine changea. Les hôtesses échangèrent des regards inquiets, leur confiance commençant à faiblir. Elles s'attendaient à de la conformité, peut-être de l'irritation, mais pas cela. Cette assurance tranquille qu'il n'était pas un homme à écarter. Cela ne prit pas longtemps. Le haut-parleur bourdonna. Elle posa une main dessus, son expression se raidissant tandis qu'elle écoutait. Puis, là, sans un mot de plus, elle pivota et se précipita vers le cockpit. Le second agent, celui qui avait parlé si fièrement quelques instants plus tôt, semblait soudain incertain. Une voix forte se fit entendre à travers la cabine. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Nous allons retarder légèrement le décollage. » Les passagers échangèrent des regards. Les retards étaient au fréquent, mais cela semblait différent. Il y avait un ton dans la voix du pilote, une urgence. Puis le véritable changement arriva. Un homme en costume bleu marine traversa l'allée à grands pas. Ce n'était pas un membre d'équipage, ni un employé de l'aéroport ordinaire. C'était quelqu'un de plus haut placé. Son badge scintillait sous les lumières de la cabine, et sa seule présence suffisait à faire reculer les deux hôtesses, comme brûlées. Le regard de l'homme se fixa sur Carter, tranchant, évaluateur, mais il y avait autre chose dans ses yeux. La reconnaissance. « Monsieur Carter, » dit l'homme, la voix tendue, « je vous présente mes excuses pour ce malentendu. » Une onde de réaction se propagea à travers la cabine. Les gens se regardèrent, le nom résonnait dans leur esprit, cherchant à le placer. Carter inclina simplement légèrement la tête, observant l'homme avec une patience mesurée. « Un malentendu, » répéta-t-il. L'homme en costume, probablement un cadre intermédiaire, quelqu'un suffisamment important pour régler les problèmes, mais pas assez puissant pour les prévenir, s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas ainsi que nous traitons nos passagers, et je m'excuse sincèrement. Je vous assure que le personnel impliqué sera traité de manière appropriée. Le visage de l'hôtesse pâlit. La femme à côté de lui fit un petit pas en arrière, comme si elle voulait se distancer physiquement des conséquences. Carter expira lentement, passant une main sur l'accoudoir de son siège. « Intéressant, » observa-t-il, « parce que cela m'a semblé plutôt intentionnel. » Le responsable tressaillit. « Monsieur, je vous assure que... » Carter leva la main, le silence se faisant. Maintenant, les murmures étaient plus forts. Quelqu'un sortit son téléphone. Un flash de caméra illumina l'air. Le poids des médias sociaux flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le capitaine sortit du cockpit, son uniforme impeccable, son expression impassible. Il jeta un coup d'œil au responsable, puis à Carter, et hocha la tête une fois. Avec effet immédiat, l'équipage de ce vol est relevé de ses fonctions pour ce vol.